Salut à tous et une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube .rh. Vous êtes intérimaire? Dans cette vidéo, je vous explique l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur le contrat de travail temporaire en France, afin que vous sachiez vos droits lors de vos différentes missions. Le travail temporaire implique 3 personnes et la rédaction de 2 contrats. La première personne, c'est une personne morale, c'est l'entreprise de travail temporaire. La deuxième personne, c'est une personne morale ou une personne physique, c'est l'entreprise cliente. Et la troisième personne, c'est vous, le salarié intérimaire. L'intérim ou travail temporaire, c'est la mise à disposition provisoire de salariés auprès d'entreprises utilisatrices pour l'exécution d'une mission. Donc en fait, il s'agit d'une relation triangulaire et d'un contrat tripartite entre l'entreprise utilisatrice où vous travaillez effectivement, l'agence d'intérim qui est votre employeur et vous, le salarié intérimaire. Le contrat qui vous lie à l'agence d'intérim, c'est un contrat de mission et c'est avec cette agence-là, c'est avec l'agence d'intérim que vous négociez votre salaire, votre contrat, bref, toutes les conditions du contrat, car c'est elle qui vous embauche et qui vous rémunère. Et le contrat qui lie l'agence d'intérim à l'entreprise utilisatrice s'appelle le contrat de mise à disposition. La durée d'une mission d'intérim varie en fonction des besoins de l'entreprise utilisatrice. Elle peut osciller entre une journée à 18 mois, renouvellement inclus, bien sûr. Et dans certains cas, le contrat peut aller à 24 mois, voire 36 mois. Mais dans tous les cas, le contrat peut être renouvelé à 2 reprises, à condition de ne pas dépasser la limite maximale autorisée par la loi. Comme dans tous les contrats, les missions d'intérim comprennent une période d'essai pour permettre à chacune des 3 parties de pouvoir interrompre à tout moment la mission, ce qui est normal. En l'absence de disposition contraire, la période d'essai est de 2 jours ouvrés pour un contrat inférieur ou égal à 1 mois, 3 jours ouvrés pour un contrat compris entre 1 et 2 mois et 5 jours ouvrés pour un contrat de plus de 2 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recours à l'intérim est encadré par la loi. C'est la raison pour laquelle la conclusion du contrat de travail temporaire qui donne lieu à la mission est possible uniquement pour l'exécution d'une tâche précise et surtout temporaire. J'insiste sur le temporaire. Donc, un tel contrat ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Et le recours à l'intérim est possible selon la loi uniquement dans les cas suivants: le remplacement d'un salarié absent, l'emploi saisonnier et l'accroissement temporaire d'activité. Donc, vous les intérimaires, je vous invite à bien lire vos contrats de mission ou vos contrats de travail en général. En général même, j'invite tout le monde à bien lire tous les documents administratifs. C'est ce qu'il faut faire. Il faut bien lire ces documents administratifs. Le but de ma chaîne YouTube, c'est de vous accompagner, c'est de vous prodiguer des conseils pour pouvoir décrypter tous vos documents administratifs. Ce que vous devez également savoir en tant qu'intérimaire, c'est que pendant votre mission, vous avez les mêmes droits que les salariés de l'entreprise utilisatrice. Et votre salaire doit être au moins égal à celle que percevrait un salarié de l'entreprise utilisatrice après période d'essai et sous CDI, de qualification équivalente et occupant le même poste de travail que vous. Voilà. Donc j'espère que là vous m'avez pigé, sinon vous revenez un peu en arrière et puis voilà. En tant qu'intérimaire également, vous bénéficiez des droits collectifs de l'agence d'intérim, car c'est elle votre employeur et c'est elle qui édite vos bulletins de paye à partir des relevés d'heures reçus de l'entreprise utilisatrice. Votre ancienneté est calculée en additionnant vos différents contrats de mission et il existe une nouvelle forme de contrat de travail temporaire appelée CDI intérimaire que je vais développer dans une prochaine vidéo. À la fin du contrat de travail temporaire, vous avez droit à une prime de précarité, encore appelée indemnité de fin d'émission, qui est égale à 10% de votre salaire brut, congé payé inclus. Et vous avez également droit à une indemnité de congé payé qui est calculée sur la base de 10% de votre salaire brut. C'est pourquoi en général, je connais des personnes qui préfèrent rester en intérim, estimant que ça paye plus. Donc c'est ça qui explique ça, je vais dire ça comme ça.
Dans une prochaine vidéo, je vais prendre un exemple concret pour le calcul de l'indemnité de fin de mission et puis l'indemnité de congé payé dans le cadre d'un contrat de travail temporaire. Si la vidéo vous a été utile, alors partagez-la, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.rh.